Deuxième vidéo sur les traumatismes de l'enfance. On a vu qu'il existait deux grands types de traumatismes, les événements négatifs que j'ai vécus et les événements positifs que je n'ai pas vécus. Mais le traumatisme, c'est ce qu'il en reste après, c'est pas l'événement en lui-même. Donc on a un traumatisme quand des années plus tard, ça a encore des conséquences sur notre vie et je voudrais revenir sur ces conséquences-là. La première chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui maintenant, on a de très nombreuses preuves des conséquences sur la santé physique. Et en fait, on a montré maintenant que lorsqu'on vit des traumatismes, le cerveau est atteint et ça va avoir des conséquences sur tout le corps. Par exemple, quand on a subi plusieurs traumatismes dans l'enfance, on a 2 fois plus de chances d'avoir un cancer, 3 fois plus de chances de souffrir d'une maladie mentale, 2 fois plus de chances d'avoir des maladies hépatiques, par exemple. Et donc ça, maintenant, c'est un fait incontestable. Même si ce n'est pas encore mis en œuvre dans la médecine, c'est un fait scientifique complètement validé. Mais il y a aussi des conséquences sur nos comportements. Les conséquences principales sur notre comportement, c'est souvent des surréactions. On va se mettre en colère très fort pour quelque chose qui n'est pas si grave que ça. On va être très triste pour un événement qui n'est pas si triste que ça. C'est souvent qu'on est en train de retomber sur une mémoire, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une relecture inconsciente d'un événement ancien. Et la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. En thérapie, on le voit très souvent parce que les gens viennent en cabinet pour nous parler d'une problématique actuelle de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Nous, on les ramène à une situation de l'enfance, on traite la situation de l'enfance, on résout le problème de l'enfant, et ensuite, quand on revient au problème d'aujourd'hui, les gens nous disent non, en fait, ça va, c'est pas un problème. Et ça montre bien qu'en fait, les situations d'aujourd'hui ne sont que des déclenchants des traumatismes de l'enfance. Et donc, si vous êtes souvent amené à surréagir, par exemple des très grosses colères en permanence, de la tristesse, de la mélancolie, des choses comme ça, et c'est souvent que vous avez des traumatismes de l'enfance et il faudrait peut-être songer à les traiter. En tout cas, dans la troisième vidéo, je vous indiquerai quelques petites astuces pour éviter que vos propres enfants, eux, conservent des traumatismes. Allez, on se revoit dans la suite.